Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Little Robots. Aujourd'hui, on va voir comment faire communiquer le script Python qu'on a écrit précédemment, qui permet d'enregistrer les touches appuyées sur une manette Xbox, avec le circuit Arduino, qui lui, du coup, sera relié au moteur. Je rappelle que la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la librairie proposée par iProxenge pour enregistrer, pour écouter les touches appuyées sur la manette d'Xbox. Donc si je relance l'environnement virtuel pour Python, Activate, et que je relance le script qu'on a écrit la dernière fois, oups, voilà. Maintenant, quand j'appuie sur les différentes touches de la manette, on voit qu'on a une réponse dans le terminal. Maintenant, on va envoyer ces valeurs-là à l'Arduino. Donc, il faut écrire le script donc en deux parties. Il y aura une partie qui sera écrite pour l'Arduino, donc avec l'équivalent C. Pour plus une question de simplicité, je vais écrire le script pour l'Arduino dans cette fenêtre-là, qui est donc un fichier séparé que je copie-collerai dans l'IDE d'Arduino, parce que sinon il n'est pas très lisible. Et ici, il faudra donc je continue à écrire la partie à Python dans notre script ici. Donc, la première chose à faire, c'est à connecter notre script Python en USB à l'Arduino. Donc je rappelle que dans mon setup, si je fais ls USB, je vais avoir l'Arduino et la manette qui vont tous les deux être connectés en USB sur mon ordinateur. Donc la première chose à faire, c'est à créer une nouvelle fonction def qui va être connect to Arduino USB. Donc ça, c'est une fonction qui va tourner une fois au début du script, qui va nous permettre de nous connecter à l'Arduino. La première chose, ligne de code à mettre, donc on va juste définir une variable broad qui va être la vitesse de communication. Et la plus conventionnelle, ça va être 9600, mais on peut toujours l'augmenter. Deuxième chose, on va du coup essayer, try, de se connecter au port. Donc on va définir le port sur lequel est branché l'Arduino. Donc c'est def TTYACM0. Pour déterminer cette valeur-là, donc elle sera sûrement différente chez vous, ou peut-être sur Windows ça va être différente que sur Linux, etc., etc. Faut aller par exemple dans l'IDE d'Arduino. Donc moi je peux pas le montrer parce que mon logiciel de capture ne l'enregistre pas, mais si vous cliquez sur Tools ici, puis vous descendez le quatrième en partant du bas, Porte. Si votre Arduino est connecté et reconnu, vous allez avoir le serial port avec la valeur de votre Arduino, qui va être la valeur, donc dans mon cas, écrite ici. Et elle va aussi être reproduite en bas à droite de l'Arduino, mais je ne sais pas si c'est lisible sur cette image. Bien. La deuxième chose à faire, du coup, c'est à démarrer la connexion. Pour démarrer la connexion, on va utiliser une librairie qui s'appelle Serial, dans laquelle on va utiliser la fonction Serial. On va lui donner comme argument le port, la vitesse, un temps de timeout qui est un petit peu arbitraire, je vais mettre 0.5, et un write timeout qui va être un peu plus basse, donc 0.1. Donc ça, c'est une librairie qu'on va devoir importer dans, dans nos utilitaires, donc import serial, voilà. Donc on en est ici. Maintenant, on va lui donner un petit temps de réponse, donc time sleep. Allez, une seconde, le temps qu'il réponde. Et si ça a marché, on va retourner la variable qui va contenir tous les éléments de cette connexion. Si ça marche pas, alors moi je sais que ça peut ne pas marcher pour deux raisons. Enfin, une raison pour laquelle c'est que des fois quand ça bug, l'Arduino va bugger sur la connexion USB, je suis obligé de débrancher et rebrancher l'Arduino, et il va changer de port et il va se mettre sur ce port-là. Du coup, je me dis, histoire de pas à chaque fois modifier le script Python, je vais mettre une exception. Le nom de l'exception, donc except. Le nom de l'exception, c'est serial utile.serial except
exception as, donc erreur. Et cette fois-ci, je vais recopier cette partie-là en mettant, donc là j'avais un 0 et en gardant le 1 en bas. Comme ça, en gros, ça va essayer le premier, si ça marche pas, ça va essayer le deuxième. Et si ça marche toujours pas, donc on va répéter la même erreur. Donc si on n'arrive pas à connecter en USB avec l'utilitaire, on aura cette erreur-là, donc as erreur. Et cette fois-ci, on va juste imprimer l'erreur. On va s'arrêter là et on va print erreur et on va exit le programme parce que ça veut dire qu'on a un problème et ça sert à rien de continuer. Bien, donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour nous connecter à l'Arduino. Donc maintenant, il faut nous connecter. Donc, avant notre boucle continue ici, on va récupérer, donc on va appeler notre fonction, donc connect to Arduino. Ça va donc du coup nous donner comme retour, c'est le retour donc sert pour la valeur sériale. Donc ici, je vais la renommer finalement Arduino, comme ça on va s'y retrouver. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser cette variable-là pour envoyer des informations par USB. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est on va faire donc un try au cas où ça marche pas. On va faire for, non, on va pas mettre de for, on va juste faire arduino.write sans majuscule. Et on va faire hello from Python. Voilà. Si ça marche pas, except, donc là, une exception globale, ASI, print i. Et si ça n'a pas marché, donc on va juste imprimer exception, voilà. Donc ça, je peux tout de suite le dire d'office, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, pourquoi? Parce que je tourne ici sur Python 3, et je crois que c'est 3.6, et dans Python 3.6, le texte écrit comme ça entre guillemets est encodé sous forme Unicode, et c'est pas ce qu'on veut envoyer à l'Arduino. Ce qu'on veut envoyer à l'Arduino, c'est directement des valeurs en bytes. Donc il faut mettre ce petit b avant nos guillemets, ce qui fait que cette ligne de texte va être considérée en bytes. Et la deuxième chose qu'il faut faire, et ça encore je l'expliquerai après, c'est finir cette ligne-là par le byte retour à la ligne, qui va nous permettre d'être utilisé comme marqueur pour dire que voilà, la ligne est terminée. Donc ça va être pratique pour l'Arduino. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est, je sais pas ce qui se passe si je fais tourner ce script. Python, déjà on va voir tout simplement si j'ai pas fait une faute quelque part. No module name serial. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de l'installer. Pip install serial. Voilà. Donc maintenant, on relance notre programme. Serial has no attribute serial utile. Donc on va dire qu'on a fait une installation fraîche. Maintenant, on va installer la bonne librairie qui est PySerial. On lance. On regarde mon ls et là on voit, voilà, Serial est quand même installé. Mais maintenant, si j'appelle le script que j'ai fait, il me met une erreur qui n'est pas la même erreur. L'erreur qu'il me met, c'est que le 3 n'existe pas. Le 3 n'existe pas parce que je venais de le modifier. J'enregistre ce script qui n'était pas enregistré. Je relance. Et il se passe rien. I am waiting. Donc là, il attend les entrées des manettes. Donc, ça marche. Donc, techniquement, vu que je n'ai pas d'erreur, j'ai réussi à être... je me suis connecté. On peut peut-être donc le confirmer que tout s'est bien passé vu qu'on n'a pas eu de message d'erreur. Donc maintenant, on arrive à communiquer techniquement avec l'Arduino. La deuxième étape, du coup, est de programmer l'Arduino pour recevoir ce message.
Donc il est pour programmer l'Arduino de recevoir des messages en série, je vais pas l'écrire de zéro, je vais utiliser un exemple qui est proposé directement dans l'IDE d'Arduino. Donc encore une fois, ça vous n'allez pas le voir, mais si vous cliquez sur Fichier, Exemple, vous montez à l'exemple dans Communication, donc 04 point communication, et vous descendez et vous ouvrez l'exemple Serial Events. Donc c'est celui-là sur lequel on va se baser. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais écrire ligne par ligne pour qu'on puisse comprendre plus ou moins ça va et comment ensuite on va pouvoir le modifier. Donc comme j'ai dit, je vais écrire le script Arduino là-dedans. Et c'est de la manière suivante. Donc la première variable string qu'on va définir va être la input string, qui est une variable qui va contenir le message entrant. Donc le message entrant brut, c'est cette variable-là, une fois qu'on aura tout le message entrant, on va pouvoir l'afficher. Il nous faut une deuxième variable qui va être une booléenne, string complete, qui va vérifier si on a reçu le message en entier, si en gros le message est terminé. Typiquement, en gros, ça va chercher ce caractère anti/n. Et on va savoir si la phrase est terminée avec cette booléenne. Dans la fonction setup, on va pouvoir faire démarrer donc, la communication en serial. Donc serial begin, la vitesse étant la même qu'on a mis précédemment ici, donc 9600. 9600, voilà. Et ensuite l'exemple propose, même si nous on n'aura pas besoin par la suite, de réserver une place dans la mémoire pour le message entrant, histoire de ne pas avoir de conflit de mémoire. Python généralement s'occupe de gérer tout ça. Le langage C, type C d'Arduino, est un peu plus low level, donc on va pouvoir prendre ça en compte. Dans la fonction principale loop, on va proposer une condition. Si la phrase qui doit être reçue est terminée, donc string complete, on va afficher ce string dans le terminal, donc input string, et on va réinitialiser ces deux variables. Donc on va vider le message entrant et remettre cette condition-là à false. Voilà. Donc cette boucle-là va tourner seulement si le message a bien été reçu. Sinon, ça va appeler une fonction dont c'est une fonction qui fait partie de l'environnement Arduino, donc on n'a pas besoin de l'appeler. Elle va tourner après la loupe systématiquement. Donc c'est d'abord la loupe qui tourne, puis cette fonction-là. Donc s'il y a un événement, si je me trompe pas, s'il y a un événement, on va faire cette fonction. Donc la première chose, c'est qu'on va faire nous une autre boucle while serial available. Donc comme son nom l'indique, tant qu'il y a des données qui arrivent sur le port série, on va initier une nouvelle variable inchar qui va recevoir chaque caractère de chaque caractère du message. Donc serial read permet de lire la ligne de série, la ligne USB. On va convertir directement cette fonction en caractère qu'on va mettre dans cette variable-là. À partir de là, on peut incrémenter notre message, notre variable qui va contenir le message. Donc on va mettre les caractères un par un dans cette variable-là. En revanche, si ce caractère-là est égal au byte retour à la ligne, dans quel cas on détermine que le message est complete. Complete equals true. Complete est égal à true. Donc si c'est une lettre lambda, on la met dans cette variable. Si en revanche c'est égal à anti/n, string égale true, du coup la prochaine fois que la loupe va tourner, cette condition sera respectée et on va afficher le message et recommencer à 0. Donc normalement je n'ai pas fait d'erreur, je vais copier ce script-là dans l'IDE Arduino et je vais le compiler. Donc uploading, ça va pas savoir si j'ai fait une faute, non,
j'ai pas fait de faute. Donc, dans ma console, je vais lancer le script Python. Ici, je vais lancer... Ah, est-ce que ça, vous le voyez? Ah, mais ça... une seconde. Voilà. Je vais le mettre là en attendant. Donc, il semblerait qu'on ait raté le message. Ok, donc en fait, le message il a dû être envoyé, mais le temps que j'ouvre cette fenêtre-là, le message est déjà passé. Donc, je sais ce qu'on va faire. Cette fenêtre-là, il faut que je la ferme, donc elle va apparaître, disparaître, parce que si j'essaye, ça je peux le montrer tout de suite. Donc, j'arrête le script Python, je le relance, il va essayer de se connecter, voilà. À l'Arduino, device is busy, il est busy à cause de ça. Donc si je le ferme et que je relance, des fois ça marche, des fois, voilà, donc là ça marchait, des fois il faut carrément que je redébranche l'USB. Donc j'ai une deuxième fenêtre ici d'Arduino que je vais masquer, voilà. Donc ce qu'on va faire pour être sûr de bien recevoir, de savoir quand est-ce que le message est envoyé, je vais copier cette ligne-là et je vais la mettre dans notre send command to Arduino. Ça, on va la mettre en dessous. Donc message sent from Python. Donc là l'idée c'est que je rappelle que cette fonction-là est appelée à chaque pour imprimer les valeurs les valeurs des touches que l'on tape sur la Xbox. Et du coup on va en profiter pour envoyer le message à l'Arduino. Donc ce message devrait s'afficher à chaque fois que l'on appuie sur une touche. Donc on va vérifier ça. Je sauvegarde ce script Python. D'ailleurs je l'arrête. Voilà. Je le relance. I am here. Je lance le... Ouh, ça va m'énerver, ça. Voilà. Bon, ça va faire les choses bizarres au montage. Quand ça coupe, c'est que cette fenêtre-là, je suis en train de la remettre en place. Donc, je reviens. I am waiting. Normalement, si j'appuie sur une touche, voilà. Donc, on a reçu le message. Je ne peux pas l'agrandir plus que ça. En gros, là, il y a le message qu'on a appuyé. Donc, à chaque fois que j'appuie sur une touche, on reçoit ce message. Même quand je bouge les joysticks. Donc, ça a l'air de très bien marcher. Et ce qu'on peut voir, donc il y a deux choses qu'on peut voir, c'est que des fois, le message, il va trop vite, et il est coupé en plusieurs morceaux, donc il y a des erreurs. Et on voit que des fois, on passe à la ligne. Donc, passer à la ligne, c'est normal. Ça vient du fait qu'on a ce caractère delta n qui est quand même affiché dans... Non, qui n'est pas affiché, donc ça devrait pas passer à la ligne. Enfin bref, ça marche, mais on voit que le message n'est pas du tout aussi propre que sur les lignes Python. Donc il va falloir modifier un peu le code pour vérifier que le message, on l'a bien reçu comme il faut, jeter les messages qui sont corrompus. Donc ça, je pense que je vais faire dans une seconde vidéo où on verra tout ça. Donc là, je vais m'arrêter là. Donc je vous dis à une prochaine. Et ben voilà. Allez, ciao.